les mains et les chaussures. Quoi? Tu n'as jamais observé la façon dont ils te regardent les mains et les chaussures? De qui tu parles là? Mais DRH, directeur des ressources humaines, pendant que tu leur dédiques tes conneries, eux, ils ne s'intéressent qu'à une chose, tes mains et tes chaussures. Les Chinois rachètent notre entreprise. Et toi, la seule chose qui te préoccupe, c'est une mouche peinte dans un urinoir d'aéroport. Montre en main, 20 minutes que tu me parles de cette mouche. Résultat, je me bouffe un ongle. Et tu vas bientôt m'accuser de te l'avoir rongé. Et les gars, le DRH Alors, pas encore arrivé. oh, avec des blagues. T'as eu des infos au moins. Non, personne ne sait qui c'est. Faut pas se leurrer les mecs. Hein. Il y en a au moins un de nous qui va morfler. C'est pas de la parano, c'est de la statistique. Là, le dragon digère, mais quand il aura fini la digestion, il faudra bien qu'il expulse l'excédent humain. Et là, je vous préviens, cohésion ou pas, je me battrai comme un lion pour le garder ce job. Je ne peux pas me permettre de le perdre, moi. Pas en ce moment, vraiment pas en ce moment. Parce que tu penses que je peux me le permettre, moi? J'ai comme l'impression que ce n'est pas vraiment toi qui le disais, tant qu'à faire. Autant sacrifier le plus vieux de l'équipe. C'est pas ce que tu penses, sans doute. Non mais regarde-le. Il chie encore dans ses langes quand je suis rentré dans cette boîte. J'ai 53 ans. Et alors? D'ailleurs, je ne les fais pas. Je n'ai jamais fait mon âge. Je suis un homme qui n'a jamais fait son âge. Écoute, Jean-Pierre, je t'aime bien. Et je respecte ton travail. Mais il faut se rendre à l'évidence. Le monde a changé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le monde a changé. Aujourd'hui, à 45 ans, tu es fini, tu n'existes plus pour l'entreprise. À 45 ans, Dostoïevski écrivait les frères Karamazov. Oui, mais nous, on recycle des déchets, on ne fait pas de la littérature. C'est triste de voir à quel point tu es déjà résigné. C'est facile de juger quand on n'a pas d'emprunt à rembourser. Et ne viens pas me chanter le couplet du moraliste, n'avait qu'à pas s'endetter. 11h moins 5, il ne devrait plus tarder. Porte de droite ou porte de gauche? Ça, sur la gauche. Bonjour messieurs, Bonjour. Bonjour. j'ai pensé qu'un petit café vous ferait plaisir. Alors, ne me dites rien. Petit, serré, pour vous, Jean-Pierre, Oui, merci. sans sucre. Noir, 3 sucres, pour... Allez, je me lance. Bravo. Et beaucoup de lait. Et une larme de café. C'est ça, Philippe? Oui, Ça va? oui, oui. Mais j'oublie de me présenter. Je m'appelle Lisa de Grotte. Bien entendu, vous m'appellerez Lisa, pas Gigi entre nous. Et avant toute chose, je voulais vous présenter les salutations de Monsieur Yu, votre nouveau président, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui. Mais une affaire urgente le retient à Shanghai. Il vous prie d'accepter ce modeste cadeau. Une petite édition très intéressante des préceptes de Confucius. Qui veut tenter de comprendre l'âme chinoise ne peut faire l'économie de se frotter à l'esprit de son maître à penser. Allez vers l'autre. Voilà ce que je vous propose. Acceptez d'être déstabilisé, entraîné loin de vos certitudes, partir à la découverte d'un monde inconnu. Bon. Eh bien, dans ce cas, je vous dis à lundi. Et je vous souhaite un excellent week-end. Merci. À lundi. À lundi. À lundi. Ah oui. Soyez gentils. Si l'un de vous peut
dire à mademoiselle Moreau que je l'attends ici. Merci. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Depuis 3 ans dans l'entreprise, n'est-ce pas? Savez-vous ce que les mauvaises langues racontent à votre sujet concernant les 3 hommes qui viennent de sortir de ce bureau? Ce n'est pas difficile à imaginer. Comprenons-nous bien, ma chère Sophie, je me moque des rumeurs. Et même si vous aviez couché avec les 3, ça ne me regarderait en aucune façon. Je vous ai préparé un contrat. Un contrat, mais j'ai déjà un contrat. Lisez donc celui-ci. Ah oui! Détail très important. Je tiens dès cet instant à ce qu'aucune de nos conversations ne trouve un écho en dehors de cette pièce. Observez cette clause de confidentialité et vous poursuivrez votre chemin au sein de cette entreprise, je peux vous le garantir. Et moi, ça me paralyse. Tout ce que je dis, dès que je le dis, se transforme en grosse connerie et je m'enfonce encore plus profondément. Je déteste les dimanches, ça m'angoisse. Le silence aussi, ça m'angoisse. Et pas seulement le silence de ma fille. Mon père qui me reconnaît une fois sur 3. Et encore, je me demande s'il m'a jamais reconnu. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Ton père qui t'appelle monsieur. Voilà, c'est ça ma vie. Une fille qui se tait et un père qui m'appelle monsieur. Mais je suis ingénieur, papa, tu ne te souviens pas? J'ai un bon boulot, un bon salaire et 200 mètres carrés, rien que pour moi. Youpi, un Prozac et Ouni. Martin dit que je suis accro au boulot. Mais je ne sais rien faire d'autre de toute façon. Travaille loin, qu'il me dit, Martin. Facile à dire. Tiens, je suis allé voir un DVD hier soir. Ouais, il n'y avait rien à la télé comme d'habitude. Le type me demande si j'ai un Blu-ray, je sais pas quoi. Je lui dis un quoi. Et là, il me regarde comme si j'avais chié une pendule. Et il me fait, un Blu-ray quoi, c'est le dernier système, meilleur son, meilleure image. Et attends, mon ange, tu verrais notre télé, une image meilleure que celle-là, c'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. Blu-ray. Mais tu verras, dans quelques temps, Blu-ray, ce sera complètement ringard. Has-been. Comme moi, quoi. Tu te rends compte? On m'a traité de vieux aujourd'hui à l'usine. Pourtant, je suis toujours là. 30 ans de bons et loyaux services. L'entreprise, c'est comme si c'était ma fille. Quand elle pleure, je sais où elle a mal. Pas besoin de parler. C'est pour ça qu'ils vont me choisir, mon ange, mais je voudrais que tu vois ça. Je vais foutre un de ces bordels en Chine, à Shanghai. Montrer mon cul au monde. Apprendre à dire merde en mandarin et puis bye bye la compagnie. Elle va tellement clair dans notre jeu. Oh, mais quel con, mais quel con! Et en plus, j'étais sincère. Ah, ça sonnait pas sincère, mais j'étais sincère, putain. C'est venu de tellement loin. J'y ai pas cru moi-même. Oui, c'est vrai, je n'étais pas spécialement venu te dire ça. Ok, j'avoue. Oui, je voulais savoir ce que la DRH t'avait dit, mais quoi, je m'intéresse. C'est pas un crime. Je vais prendre garde, cette gosse, Sophie. Et puis, si je dois renoncer à la Shanghai, eh bien, je n'irai pas à Shanghai. Mais ça sonne faux. Putain, ça sonne faux. Votre choix. Je sais pas, moi. Tata Yo-Yo. T'as plainte pour moi? Ah, excellent choix, Jean-Pierre. Yves?
Wham bam, manche à splash, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie déprimé, j'ai dû dormir dans la gouttière. Oh, j'ai eu un flash. Oh, 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 en quatre couleurs. Allez, hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Oh, 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 comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour... Et merde! Je rassure nos deux amis. Nous aurons l'occasion de les entendre en fin d'après-midi. Bien, Nicolas. Ce que nous aurions toujours dû rester les meilleurs du monde. Nous allons réveiller les forces créatrices qui sommeillent en chacun de nous, dans nos usines et dans nos filiales. Je demande à chacun de partager avec moi un engagement total, je dis bien total. Cela veut dire pas de compromis. Toutes vos forces, tout votre temps, toutes vos pensées iront à notre réussite et à notre travail. Oh. Vous seriez levé. Si je réponds oui, vous penserez que je ne suis pas sincère. Et si je réponds non, j'hypothèque sérieusement mes chances de partir pour Shanghai. Alors il est où mon choix? J'aimerais pouvoir vous dire cet homme se trompe. Je ne partage pas du tout son point de vue. Mais tout si... Un peu devant vos deux collègues. Un peu comme si vous vous excusiez d'être là. Vous les trouvez plus brillants que vous? Non, Vous trouvez qu'ils seront plus efficaces que vous si je les envoie à Shanghai? non, Vous voulez vraiment ce poste, Philippe? oui, Vous le voulez vraiment? Oui. C'est votre objectif? oui, c'est mon objectif. Ce serait donc une erreur si j'envoyais Jean-Pierre à votre place à Shanghai. Oui, Pourquoi? parce que je suis le meilleur. Lao-Tzu. Bâton, n'ose pas imaginer. Oh, attention, l'oreille de Shanghai est de retour. Fabuleuse, cette Lisa de Grotte. Oh, non seulement elle est belle, mais intelligente aussi. Oh, j'adore ces bâtons. Oh, je suis impatient de savoir ce que nous allons faire cet après-midi. On s'amuse bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre est mon ami. Philippe aussi, mon ami. Oh, je serais content pour eux s'ils étaient choisis pour aller à Shanghai, en Chine. La Chine. Bien, Philippe, mais plus profond, le cri, plus profond. Attention, Jean-Pierre, les pieds bien en contact avec le sol. C'est bien, messieurs, continuez. Votre conscience est au bout du sabre. Vous êtes le sabre, vous êtes le mouvement. Allez-y, continuez. Nicolas, vous n'êtes pas avec nous, Nicolas. Libérez-vous de vos pensées négatives. Expulsez la violence qui est en vous, Nicolas. Très bien, messieurs, continuez. C'est ça, c'est bien. Pas mal, Nicolas. Mais vous brûlez les étapes. J'espère que dans d'autres domaines, vous savez prendre votre temps.
souhaitez commander du champagne? Excellent. Vous pourriez les redire encore? Quoi donc? Les 3 mots magiques. Je t'aime. Je t'aime. Fascinant comme vos lèvres remuent quand vous dites ça. Vous êtes toujours aussi sûr de vous. Je sais ma langue pour vous mener. Alors, celle-là, on me l'avait jamais faite. Je sais où ma langue peut vous mener. Oh, c'est dingue. Et pour être mangé. Voilà, Pas vu. c'est étrange. C'est la première fois en 10 ans que j'arrive avant lui. C'est plutôt bon signe, non? Ce sont les inquiets qui arrivent trop tôt. Vous êtes la première aujourd'hui. Mais je m'inquiète pour vous. Arriverez-vous à survivre à un karaoké? Parviendrez-vous à dormir? J'ai survécu à pas mal de choses. La Chine n'est pas la seule à avoir fait le grand écart. Je l'ai fait bien avant elle. J'avais un portrait de Mao dans ma chambre. Et un pavé que j'avais lancé sur la bagnole de mon père. Je n'avais que 12 ans. Je lui ai dit la révolution, ça commence devant sa porte. Et blanc, dans sa RC. Vous auriez vu sa gueule. Et puis j'ai fait comme tous ceux de ma génération. Je suis devenu con. Je vote toujours à gauche, mais je râle quand je vois tout ce que l'État me prend sur mon salaire à la fin du mois. Alors oui. Mais si vous connaissez un Français qui n'est pas râleur, dites-vous que ce n'est pas vraiment un Français, ou alors un Français light. Moi. Alors, 100 000 euros. Allez-y, Sophie. Allez-y doucement. Plus doucement, Sophie. Lentement. Tiens, Nicolas, vous ne pouviez pas mieux tomber. Vous voulez vous occuper de ma deuxième chaussure? Sophie! Vous oubliez votre chèque? Vous pouvez y aller. Il est authentique. Vous avez déjà perdu 100 000 euros, Nicolas. Comme ça. En 30 secondes. C'est même pas excitant. Ah, c'est excitant! Allez-y! Allez-y! Allez-y, serrez plus fort! Serrez plus fort! Allez-y! Mais allez-y, coincez! Serrez plus fort! Quoi? C'est tout? C'est tout! C'est ça votre promesse de meurtre! Oh, mais vous êtes rien qu'un petit bourgeois, Nicolas! Vous êtes rien d'autre qu'un petit bourgeois! Il a écrit
Je ne suis pas un héros. Sur le mur de son salon, il s'est pendu. Les infirmières se demanderont sûrement si elles doivent prévenir mon père. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'à chaque fois qu'il se souviendra de moi, quelqu'un lui dise « Mais il est mort, votre fils !» Et que ça soit à chaque fois comme la première fois, une douleur qui se répète à l'infini. Je veux qu'on me mette des chaussures brillantes, pour le reste je m'en fous. Je suis désolé, mademoiselle de Grotte, je n'étais pas à la hauteur, je ne sauverai pas le monde. Pour une fois, c'est ma fille qui va être contente, le silence change de camp. Tenez, voilà ce que j'en fais de votre chèque. Dites donc les gars, la tête d'enterrement, ça n'est pas vraiment indispensable, ça vous arrange plutôt bien, non, un candidat de moins. Alors lequel des deux, Jean-Pierre ou Nicolas? Personne avec qui parier, c'est chiant. Elle nous propose quoi comme exercice ce matin? Comment sonne un collègue au travail? C'est quoi, tu sais, très correct. Oui, j'ai mis un peu d'argent dans une entreprise. Tu sais, les mouches et les urinoirs. Moi, je t'écoutais pas. J'en ai jamais parlé. Tu ne diras jamais qui c'est qui les fabrique. Non, il y a quelques temps, j'étais dans un aéroport, et puis je suis allé aux toilettes, j'avais envie de pisser, et puis là, j'étais vraiment surpris, parce que dans l'urinoir, il y avait une mouche. Mais en fait, c'était pas une mouche, là. Non, pas des mouches, hein. J'étais dessus, mais c'était un trompe-l'œil. Ça y est, je me souviens.